Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. J'espère que vous allez bien, que vous avez redémarré cette année 2023 sous les meilleurs auspices et que vous vous intéressez d'un petit peu plus près à tout ce qui est attrait plutôt à votre communication et à votre marketing. Et pour ce faire, par rapport à la nouvelle année, il y a un peu l'élan qu'on a envie de bien faire, etc. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et c'est pour baigner sur cette vibe-là, que je vous propose le sujet du jour. Mais d'abord, pour ceux qui me découvriraient, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom. On se retrouve en vidéo chaque semaine pour des thématiques qui viennent vous apporter des informations et éduquer votre conscience marketing, parce que oui, en tant qu'indépendant, start-up, TPE, PME, vous avez la nécessité de communiquer pour pouvoir développer votre entreprise. Donc cette semaine, on va aborder la notion de réajustement des actions de com. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent ou dont on parle peu et qui pourtant est ultra important. Chaque fin d'année, chaque période où vous avez décidé de le faire, et c'est souvent le cas de manière cyclique en fonction de chaque action, vous allez faire un bilan de votre action ou de vos actions en fonction de ce que vous leur avez demandé de faire, en fonction de l'objectif qui avait été défini dessus. Réajuster une action, c'est quand justement une action de com avait un objectif, je ne sais pas, de notoriété, ou parlons avec un objectif connotatif, celui de pousser à l'agissement certaines personnes. Vous aviez décidé de développer votre communauté sur votre groupe Facebook pour développer justement une communauté sur laquelle vous pourriez compter. Bref, on s'en fout du pourquoi. Et puis, vous avez mené quelques actions. Publier sur certains groupes, faire de la pub peut-être, développer sur Insta, inviter les gens via les stories. Et puis, finalement, vous n'avez pas eu plus de monde que ça qui arrive. Donc, on se dit qu'on se laisse un mois pour gagner 50 nouveaux membres de groupe, par exemple. Et puis, là, on se rend compte au bout d'un mois que on a gagné 10 personnes. Ok, ça ne veut pas dire que l'action était nulle, puisqu'il y a eu 10 personnes qui sont arrivées. Mais il y a peut-être des choses à réajuster pour pouvoir rendre plus efficace une action. Et en fait, cette notion de réajustement, elle va venir avant de décider d'arrêter une action. Oui, il se peut que ça fonctionne pour une ou deux personnes. Ça ne veut pas dire que c'est nul. C'est jamais à zéro. Ça n'existe pas le zéro absolu. Surtout en communication. Et puis, il y a d'autres sous-objectifs dans lesquels rentre cette dynamique-là. Par contre, par exemple, vous voulez développer votre groupe Facebook, mais en fin de compte, en communiquant dessus et en travaillant des actions qui vont proposer aux gens de rejoindre ce groupe-là, vous vous êtes mis vous-même en avant, vous avez expliqué le pourquoi du comment, ce que vous faisiez, donc en sous-objectifs qui vont être latents, vous allez développer votre propre notoriété, et ça, c'est toujours bon. Donc il y a toujours des choses qui sont à prendre, même quand une action ne fonctionne pas. Par contre, ou pas, ou peu. Par contre, vous avez le devoir, quelque part, en tout cas la responsabilité, de savoir dire, ok, là, ça rentre pas dans mon objectif, donc on va réajuster, on va essayer de voir, en réglant la notion de curseur dont je parle très souvent, voir si on peut arriver à optimiser les choses. Et ce sont des étapes essentielles pour faire évoluer votre communication, pour faire évoluer vos actions, pour in fine les rendre beaucoup plus efficaces. C'est ultra important parce que on n'obtient jamais une action efficace à 100%. Alors déjà, ça n'existe pas. Mais on n'obtient jamais non plus une action efficace tout court dès son lancement. Même si on essaye de gagner en temps par le biais des stratégies, par le fait d'analyser le marché, pour savoir ce dont les gens ont besoin, le libre arbitre vient complètement, parfois, casser les actions que l'on peut mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir. C'est pas parce que tous les voyants sont au vert qu'il y aura effectivement une réussite. Si je fais une analogie par rapport à des lancements d'entreprises, de produits, de nouveaux services, on a beau répondre à un besoin existant, voire même urgent des gens,
On ne sait pas pour quelle raison, à l'instant T, au moment où on va le lancer, ça ne va pas fonctionner. Et c'est ok et c'est normal. Toute personne ayant tenté de se lancer a probablement échoué plus d'une fois. Moi, je ne compte même plus le nombre de fois où mes actions ont pu faire flop, parce que ça fait partie des apprentissages, ça fait partie du développement, mais si justement on ne fait pas les analyses nécessaires et si on ne voit pas quoi corriger, comment faire autrement, c'est là qu'on fait les choses pour rien. Et moi, je suis vraiment là pour vous accompagner à faire les choses au mieux, le plus efficacement possible. Donc réajuster ces actions de communication, c'est essentiel quand effectivement ça ne répond pas à l'objectif, pour pouvoir le retravailler et essayer de pousser. Parce qu'on n'abandonne pas tout de suite. On met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps à analyser, on met beaucoup de temps à préparer une action, d'accord ? Parce qu'une action en tant que telle, c'est comme un lancement. On ne va pas tout de suite aller la supprimer, alors que déjà, il faut lui laisser le temps de faire ce qu'elle a à faire. Je vais y arriver. Et donc justement, on va venir réajuster sur différents plans pour pouvoir optimiser cette action-là avant de l'abandonner. Parce qu'il y a plein de choses à faire, on le verra jeudi justement, quel curseur on va pouvoir réajuster, retravailler pour optimiser ces actions de communication. Parce que, encore une fois, on n'abandonne pas à chaque fois, dès lors qu'on lance quelque chose, il faut impérativement retravailler ce quelque chose pour juger de sa pertinence ou non. Parce qu'encore une fois, si vous avez créé une action de communication, c'est bien souvent parce que vous avez identifié un besoin, vous avez identifié où était votre audience, à quel moment elle était disponible et comment vous alliez communiquer avec elle. Je vous le rappelle, c'est la base de la stratégie. Objectif, cible, message. Et à partir de là, on va sélectionner les actions. Donc, la notion de curseur, on la voit jeudi, mais justement, qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui analyser, vérifier par rapport aux actions que vous faites pour voir si vous pouvez les réajuster. Et puis, j'ai envie de dire, même si elles fonctionnent, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elles fonctionnent encore mieux ? Parce que oui, on peut toujours faire mieux. C'était le sujet du jour, mais réajuster ces actions, c'est un processus normal dans les étapes d'une bonne communication pour la rendre de plus en plus efficace. Je vous dis à jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!